Tu es Dieu en apprentissage de la matière. Bonjour les semblables. Tu n'es pas un être humain cherchant Dieu. Tu es Dieu qui apprend à marcher dans la chair. Tu es la conscience infinie qui a choisi la densité, le poids du corps, la lenteur du temps, la friction de la matière pour se connaître autrement. Dieu ne s'est pas perdu en toi. Il s'est expérimenté. Chaque peur que tu traverses, chaque blocage, chaque chute, chaque retard, chaque doute n'est pas une erreur. C'est une initiation. La matière n'est pas une punition, c'est une école. Et cette école n'enseigne pas par le confort, mais par la confrontation. Tu es Dieu quand tu manques. Tu es Dieu quand tu échoues. Tu es Dieu quand tu procrastines, quand tu hésites, quand tu veux disparaître. Parce que Dieu n'est pas seulement lumière immobile. Il est mouvement, friction, oubli volontaire, incarnation. La plus grande illusion spirituelle est de croire que tu dois redevenir lumière en rejetant la matière. La vérité est plus radicale. Tu es appelé à devenir lumière dans la matière, à faire descendre la conscience dans l'argent, dans le corps, dans le travail, dans les relations, dans la responsabilité, dans la structure. Dieu, en apprentissage de matière, apprend à gérer la limite du temps, la limite du corps, la limite de l'énergie, la limite des autres. Et beaucoup d'âmes anciennes souffrent ici, non parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles refusent encore d'accepter leur puissance incarnée. Elles veulent sauver, comprendre, réparer, transcender, sans encore s'autoriser à posséder, décider, trancher, s'enraciner. Dieu, en apprentissage de matière, apprend aussi l'humilité vraie. Pas l'humilité de la petitesse. L'humilité de reconnaître que l'ombre est un passage, pas un défaut. Ta colère est une énergie divine mal canalisée. Ta peur est une sagesse qui n'a pas encore trouvé sa place. Ton blocage est une porte fermée de l'intérieur. Tu n'es pas en retard, tu es en descente. Descente de l'esprit dans la chair, descente du ciel dans la terre, descente de la vision dans l'action. Et tant que tu refuseras cette descente, la vie te pressera. Non pour te punir, mais pour t'obliger à habiter ton corps, ta mission humaine, ton axe terrestre. C'est là que commence la vraie maîtrise. Quand tu acceptes que Dieu ne fuit pas la matière, il la gouverne de l'intérieur. C'est exactement ce que révèle une cartographie vibratoire de l'âme. Elle ne te flatte pas, elle te situe. Elle montre où ta conscience est restée en hauteur, où ton corps n'a pas encore été habité, où ton pouvoir s'est fragmenté entre lumière idéalisée et matière rejetée. La cartographie ne te dit pas qui tu dois devenir. Elle te rappelle qui tu es déjà et où tu refuses encore de t'incarner. Si ton âme te pousse à aller plus loin, à arrêter de tourner autour de ta mission, à unir enfin esprit et matière, alors ce travail est pour toi. Paix, amour et lumière. L'unité est la clé, nous sommes tout un. Je suis Georges Parfait Monté, je suis consultant holistique et enseignant spirituel.